On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors cette fois-ci, on va voir les actions LVMH, Pernod, Publicis, Roche, Ruby, Sanofi, Schneider, STM, Thermador, Total Energy, Umicore, Veralia, Vinci, Wolters Kluwer, Veolia et Nexity. Donc par ordre alphabétique, on démarre sur LVMH. Donc LVMH, eh bien là, on va directement en fait sur un support donc à 655 €. On aura un deuxième support autour des 600 €. Et enfin un dernier support, donc 544 €. On va passer à Pernod, donc Pernod Ricard. Alors au niveau de Pernod Ricard, donc pareil. Donc on a enfoncé très rapidement un support, hein. Là on était en phase d'accélération, donc on est sur le support des 146 €. Voilà, si le support tient, on va repartir donc en direction des 155 puis 168 €. Et sinon, alors on a un gros support ensuite sur la zone 112, 125 €. On va passer maintenant à Publicis. Alors, Publicis Group. Donc je vais passer en mensuel. Alors, effectivement, on voit que l'action évolue dans un canal ascendant. Donc, je vais juste enlever le canal. Voilà, on va se mettre sur du mensuel. Donc on voit qu'on est actuellement sur les plus hauts historiques. Alors je vais pas mettre de résistance à ce niveau-là, hein, puisqu'on continue de monter, donc on ne sait pas jusqu'où on va monter. Donc je vais me positionner un petit peu plus bas. Donc sur le premier support qu'on va retrouver ici. Alors comme on est sur du mensuel, donc je rebascule sur du violet. Donc ensuite, on a un deuxième support à ce niveau-là. Alors je vais mettre carrément plus bas. Voilà, je vais mettre sur le support tout en bas. Oups, voilà. Ensuite, on va remonter, donc on va retrouver ce niveau de support ici un petit peu plus haut. Alors je ne vais pas prendre toutes les mèches. Voilà. Alors éventuellement ici, on a un niveau de support qui me paraît intéressant également. Donc on va se mettre ici. Voilà. Et puis on va aller chercher le niveau, ce niveau ici. Voilà, on va basculer maintenant en weekly. Alors je vais sauvegarder. Oups, le weekly. Alors si on voit le weekly, on voit qu'on est sur une belle tendance, hein, en termes de hausse. Donc on va représenter la tendance. Voilà, ma droite de tendance. Alors, je vais peut-être rebasculer en orange, peut-être plus sympa. Je pourrais même dessiner un canal. Bon, en l'occurrence, on voit ici par exemple sur l'hebdo, on est peut-être sur un top. Alors je peux le dessiner, essayer de le dessiner. Ah, c'est pas évident. Voilà, là je vais changer de couleur, je vais passer en bleu. Ok. Et puis je vois ici éventuellement un support un petit peu plus bas. Voilà, qui pourrait être tout à fait un support. Voilà, qu'on pourrait trouver. Voilà, à ce niveau-là. Voilà. Donc qui était ici résistance, qui était traversée. D'ailleurs, on voit ici une belle traversée. On était dans la résistance à ce niveau-là.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on voit effectivement des choses intéressantes. Donc on va tracer nos niveaux. Ligne horizontale. Voilà. Donc 84,30 €. Je vais changer la couleur. Je vais mettre voilà, en rose, assez clair. Un deuxième niveau qui serait voilà, par ici. Ensuite, on a ce niveau-là. Enfin, voilà, celui-là. Voilà, donc là, on est actuellement sur une résistance. Donc, on pourra avoir un pullback vers un niveau de support qui serait autour des 76-77. Et un gros niveau de support en dessous, hebdo, qui serait plutôt à 68 €. Donc voilà sur Publicis. On continue sur Roche. Alors, très intéressant. Alors la holding, je crois que c'est suisse, donc on va chercher sur le marché suisse. Alors je sais pas trop, c'est peut-être celui-là. Alors Roche, donc je vais passer sur du mensuel. Ça doit être ça. Alors, on va tracer donc le niveau de résistance le plus haut. Voilà, un beau niveau de résistance ici. On va choisir du violet. Sur du mensuel. Ensuite, on a un niveau un petit peu plus bas ici. Ensuite, un niveau un petit peu plus bas, à ce niveau-là. Et puis on va aller chercher un dernier niveau qui semble intéressant. Voilà, c'est ce niveau-là ici. Voilà, donc on va enregistrer. On va passer en mode hebdo. Donc on va peut-être rajouter des niveaux en mode hebdo. On va rajouter 2 niveaux. Alors un premier niveau, je pense qu'il serait situé ici quelque part. Voilà, tout petit niveau. Donc là, on va passer en bleu. Voilà, c'est vraiment tout petit, tout petit. Ensuite, un niveau ici, qui est plutôt un niveau de support intermédiaire, à ce niveau-là. Voilà. Alors que dire effectivement ici? Donc on est sur un niveau, on a rebondi sur un niveau de support, alors on peut le matérialiser. 249, alors j'imagine c'est des francs suisses, ouais. Ensuite, un niveau de résistance, pas forcément très important, à 290. Un ancien sommet du mois de juin sur les 317. Ensuite, on va sur les 345 et puis on est ensuite sur un plus haut vers les 413. Alors, ce qui sera intéressant de voir ici, c'est une droite de tendance descendante. Alors, je vais peut-être le dessiner ici. Voilà. Qu'on a traversé.
on est venu rebondir dessus, et on est en train de repartir, donc ça c'est plutôt positif en fait en termes de représentation. Voilà, donc on le voit bien ici, hein. Quand on casse la tendance, on le voit généralement au niveau graphique, on va avoir une grande bougie en fait, avec une accélération en fait. On voit que les traders ici ont bien identifié la tendance et sont passés au-delà de la tendance. Et généralement, quand il y a un pullback, on revient en fait sur la ligne de tendance. On va regarder maintenant Ruby. Alors, juste avant, j'ai peut-être sauvegarder. Donc Ruby, RUI. Voilà, donc là, on a déjà des niveaux. Alors, on voit ici un double creux. Alors, un point intéressant ici, donc c'est les 22,84. Si on arrive à passer les 22,84, je vais mettre en daily cette fois-ci, juste pour regarder. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, on avait un double creux. Donc logiquement, en fait, on aura une accélération pour retourner vers les 26 €. Alors pour ceux qui connaissent bien l'action, ils peuvent être relativement sceptiques, mais en tout cas, graphiquement, c'est tout à fait possible. Voilà, qu'on parte en fait vers ce niveau-là. On va continuer avec Sanofi. Alors Sanofi, donc on va se mettre sur un mois. Donc là, on a une belle tendance, superbe tendance aussi, hein, de croissance depuis 88. Donc ça, c'est très joli. Alors je vais enlever. On a un support de tendance ici, je vais le garder. Alors, on va essayer. Alors là, c'est assez propre, hein. On va trouver assez facilement les résistances et les supports. Donc on a un premier niveau de résistance ici. Voilà. Donc on est sur du mensuel. Donc je vais mettre en rose. On a un deuxième niveau ici. Voilà, qui est pas mal. Ensuite, on va aller chercher un niveau un petit peu en dessous. Et puis on va aller chercher le niveau un petit peu plus bas. Alors, il y aurait celui-là, je vais chercher celui qui est ici tout en bas. Voilà. Alors, il y a des niveaux intermédiaires qu'on pourra rajouter, hein. Je vais sauvegarder. Je vais passer cette fois-ci en weekly. Alors, on va essayer d'identifier certains niveaux intermédiaires. Là, on en voit un qui est pas mal. Voilà, ici. Voilà. Donc, comme on est sur du weekly, on va passer en bleu. Alors, je vais élargir un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit d'autres niveaux? Donc, il y aurait éventuellement un niveau ici. Là, je suis pas très sûr. Bon, on voit pas super bien, super bien. Alors, on va agrandir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a peut-être des niveaux intermédiaires. Alors, on a ici un niveau qui paraît assez sympa. Ah, celui-là. Je vais juste un petit peu agrandir. Et puis le dernier en dessous. Celui-là. On est allé chercher plusieurs fois. Donc ça paraît pas mal. Voilà, donc quand on regarde sur un horizon un peu plus court, donc on va tracer nos niveaux, la droite horizontale, on va chercher ce niveau-là, donc à 104 €. On a un niveau intermédiaire ici, à 95. On a un niveau ici
à 84. Ensuite, un niveau intermédiaire à 81. Et puis, si on baisse fortement, à 77. Donc, vous avez les étiquettes ici sur la droite. Voilà, donc on était sur un support assez bas, 81. On a bien franchi cette résistance autour des 84. On se dirige maintenant en direction des 95. On va voir ce que fait l'action, si elle poursuit sa hausse ou s'il y a un pullback en fait sur la zone des 84. On va continuer avec Schneider Electric. J'ai juste sauvegardé juste avant. Donc Schneider Electric, le code c'est SU. Donc là les niveaux sont tracés. On a touché une première fois ici un sommet qui était un plus haut historique. Alors on peut le tracer avec une flèche vers le bas. Voilà, on l'avait quasiment dépassé. Là ici. En fait, on va voir si on revient ici par exemple en mensuel. Ah on l'avait clôturé au-dessus. Ouais. Alors, on va sur, on revient sur l'hebdo. Voilà, donc il est en cours de retour en fait sur une résistance ici qui est devenue support à 167 €. On a un deuxième support un peu plus solide à 156 €, puis 138, puis 130 et enfin 110. On est quand même sur un très beau trend au niveau de cette action. Alors, on va passer à STM. Alors STMPA. Voilà. C'est Microelectronics. Donc là, un petit peu partie ping-pong. Une résistance à 49 €, un support à 36,65. On se dirige directement en fait sur le niveau de support. On va passer maintenant à Thermador. Thermador Group. Alors là, je vais passer en mensuel. Ouais, très beau parcours hein, de la société. On a vraiment une croissance dans le temps logarithmique. Donc ça, c'est vraiment très joli. Voilà. Donc moi, je vais m'intéresser à cette période-là. Voilà. Donc on va aller chercher donc notre rectangle, les supports mensuels. Donc on va passer en violet. Ensuite, pardon, c'était une résistance. Donc on va ici trouver le support. Grosse zone de support. Alors très intéressante. Pourquoi? Voilà, parce qu'on a ici, c'était une ancienne résistance qui était passée ici et qui est devenue une zone de support. Hein, donc là déjà on voit quelque chose d'assez sympa se mettre en place. Je vais passer, alors je vais l'enregistrer, je vais passer en mode hebdo. Voilà, alors est-ce que ici, voilà. Alors on va aller chercher nos flèches. Donc une flèche vers le bas pour signaler ici on était sur une résistance. Je vais cloner. Or même si on n'a pas touché la résistance, on n'était pas très loin ici. Maintenant je vais chercher une flèche vers le haut. Voilà, ici on était sur une zone de support qu'on a retrouvé ici. On l'a même légèrement dépassé et qu'on a retrouvé également ici. Voilà. Donc si je décale un petit peu, là on est actuellement à mi-chemin. Alors on voit qu'il y a peut-être une petite zone là ici,
petite zone de résistance. On peut la dessiner. Là, ici. Voilà, je vais la mettre ici. Oups. Je vais la mettre en bleu. Voilà, donc on va mettre nos niveaux. Donc j'ai un premier niveau, alors je vais même peut-être le chercher ici. À 101,40 €. On va voir ici une zone intéressante. Voilà, sur le bas du range, 64 €. Et puis cette zone ici actuellement, à 85,6. Donc s'il y a un pullback, on va aller peut-être attendre un retour dans la zone ici des 64 €. Alors Total Energy, donc TTE. Alors là, en fait, on est sur une partie de ping-pong dans ce range. On est sur du weekly, on peut passer sur du journalier, on verra peut-être un peu mieux. Voilà, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que on a rebondi ici sur le bas, on va en direction du haut. Voilà, ici, je peux prolonger un petit peu. Voilà, donc si vous êtes en swing trading, on peut viser le haut du range, 64, et le bas du range, ici, 59. Alors, on va passer maintenant à Umicore. À Bruxelles. Voilà, donc j'ai déjà commencé à faire mon analyse. Donc on voit ici un point intéressant, donc c'est qu'on a une tendance négative. Donc je vais repasser en weekly. Alors on voit que la société a du mal en fait à franchir cette oblique. Là on arrive au bout du triangle, donc soit on a une sortie par le haut, auquel cas on retournerait vers les 28,90, soit on sort par le bas et là on se retrouve rapidement vers 21,80 sur un support. Le support suivant est à 16,20 €. Donc là, ça vaudrait le coup d'attendre le dénouement de cette sortie du triangle, soit par le haut, soit par le bas. On enchaîne avec Verallia. Alors Verallia, on avait ici une petite ligne de tendance. On est en train de la casser à la baisse, hein, donc on irait chercher le support qui est juste en dessous, vers les 30,40 €, vers les 30 €. Ensuite, on aurait une résistance qui serait plutôt dans ces eaux-là, ici, autour des 39,50. Et le haut ici, 44,70. Bon, là, on a l'air plutôt de se diriger vers le support des 30 €. Et si on continue à descendre, on pourrait renforcer, par exemple, autour de 26,90, par exemple. On peut se mettre, par exemple, ici en quotidien. Voilà, donc vous voyez là, on est en train d'acter quand même la cassure de la tendance, hein. Donc si vous êtes acheteur, bon, il y a quand même un risque qu'on retourne pas au-dessus en fait, là, à ce niveau-là. On est quand même bien en dessous, hein, sur Verallia. Donc il y a peut-être une opportunité sur Verallia, sur le support suivant autour des 30 €. On continue avec Vinci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Vinci? Donc Vinci, elle a tapé les plus hauts ici, autour des 116. Elle est actuellement, elle touche pas ici
On a, alors, d'où ça vient? Ça vient d'ici, ah, d'accord. Éventuellement mettre un petit peu plus haut. Voilà, si on considère ici. Hop. Voilà, si on va chercher les pointes, là on est un petit peu entre les deux, hein, donc entre les 112 et les 116. Si on casse par le bas le prochain support, donc ça correspond ici à une oblique ascendante. Je vais peut-être repasser en weekly, on verra mieux. Voilà, donc on a ici un support ascendant. Là, on pourrait attendre peut-être de revenir sur les 104 ou 105 euros, peut-être. Ce serait une zone intéressante intermédiaire avant le support des 102. Voilà pour Vinci. Wolters Kluivert. Alors, Wolters Kluivert. Voilà, Amsterdam. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de logiciels. Voilà, pareil, hein, si on regarde depuis les années 2000, une très belle croissance logarithmique. Donc là, on est sur une très belle société. Donc là, c'est un peu compliqué de trouver les supports et les résistances, hein, puisqu'elle fait que monter. Donc en mensuel, c'est un peu compliqué. Je vais passer directement en hebdo. Voilà, puis on va prendre une période relativement courte. Voilà, donc on a ici un sommet. Oups. On va chercher tous les sommets en fait. Un deuxième sommet ici. Alors ici, on va essayer de trouver un beau niveau. Là. Il y a un niveau intéressant. Ouais, ici, dans cette zone. Alors, on peut remonter un petit peu. Voilà, on a une zone ici qui est assez intéressante. On peut faire une droite de tendance. Alors, on peut aller chercher ici. Voilà. Voilà, donc quel niveau on peut jouer? Ben, en fait, bon, on va prendre les sommets ici. 132,60. Un retour éventuellement sur un ancien sommet ici aux 123 euros. Ici, on a un bon support. Hein. Je trouve que ce support-là est très bien, autour des 107,80, avec des niveaux intermédiaires ici qui pourraient se situer au niveau des 118, par exemple. On va continuer avec Veolia. Alors, Veolia Environnement. Donc, on va passer en mensuel. Bon, là, on voit que c'est quand même relativement flat dans le temps. Hein. Donc, alors, on est en mensuel. Donc, on va chercher le plus haut historique. Alors, on va changer de couleur. On repasse en violet. On va chercher le deuxième sommet ici. Voilà. On va aller chercher le troisième sommet qui est ici. Voilà. Ensuite, on va aller chercher les supports. Alors, il y en a un ici. On va aller chercher plutôt le gros support en bas. Voilà, je vais chercher celui-là. Qui est beaucoup plus petit, bien sûr. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Je vais repasser en
weekly. Je vais donc tracer maintenant ma droite de tendance. Donc on va partir de ce niveau-là. Voilà, une jolie droite de tendance. Voilà. Alors éventuellement on peut ajouter des niveaux intermédiaires de résistance. On en voit une jolie ici. On va passer en bleu. Il y a beaucoup de niveaux de résistance. On va essayer de trouver un niveau de support assez important dans ces eaux-là, ici. Alors, il y avait ça, il y avait cette résistance ici. Et puis ici, le support, le creux. Voilà, alors si on fait un petit zoom, voilà, donc si on fait un petit zoom ici, on voit quand même qu'on a des niveaux qui sont intéressants. Alors je vois par exemple donc ce niveau-là ici, on l'a touché une première fois, on l'a touché une deuxième fois, et puis ce niveau ici qui me paraît intéressant. Vous voyez, ce niveau de support, il a été traversé, donc on a une accélération haussière lorsqu'on franchit des niveaux de résistance ou de support. Voilà, donc on va mettre nos niveaux. Ligne horizontale, donc un premier niveau ici. On a un niveau de support. On va se mettre au milieu à peu près. Et puis ici, mon niveau de support à 25. Donc globalement ici, donc on a eu un pullback sur à peu près les 30, 29,90. On se dirige vers les 27,80 qui pourrait être un premier niveau de support pour un rebond, ou alors si on franchit à la baisse, le niveau de support suivant autour des 25,08 €. Et puis si on continue de baisser, on va se retrouver ici sur un niveau encore plus bas, voilà, qu'on pourrait tracer ici. Voilà. Voilà, qu'on pourrait retrouver au niveau des 19,50 €. On va terminer avec Nexity. Alors Nexity, on voit qu'elle est dans un canal descendant. Elle n'a pas encore cassé ce canal descendant. Elle est sur haut du canal, qui correspond également à une zone donc de résistance, puisqu'elle n'a pas encore réussi à passer cette résistance. Ce serait pas mal si elle réussissait à la passer, cette résistance. Donc si elle arrive à la passer, on irait vers un niveau intermédiaire qui serait donc les 18,89 pour retourner vers les 23 €. En cas de baisse, on retournerait donc sur un support autour des 12 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.